besoin de mes casseroles. On commence. Erev Tov. Erev Tov. Akol Beseder, Akol Beseder. On va parler ce soir de Parshat Vayetranan, bien entendu, mais le sujet c'est l'eau. Alors pourquoi le sujet c'est l'eau? Pour une raison très simple, parce que Moshe en fait pourquoi il s'appelle Moshe? Parce que c'est marqué Kiminamaim Meshitiou. Okay, c'est le nom qui lui a été donné. C'est pas le seul nom, il y en a d'autres, mais c'est le nom qu'on a retenu. La preuve c'est qu'on l'appelle Moshe Rabbeinu, c'est le nom qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Même dans les autres nations, hein, Moussa, Moses, tout le monde a retenu ce nom-là en fin de compte. Ken, c'est le traduit, c'est un peu modifié, mais c'est le même nom qui est resté. Il s'appelle aussi Tov, Ken, il a beaucoup de noms, il y a plusieurs versions, il y a beaucoup de noms, 7, 10, enfin, il y a beaucoup des Gemarotes entières sur ça. Et alors, le fait qu'il s'appelle Moshe, il a été sorti de l'eau, on va voir que c'est toute sa vie en fait, c'est toute son histoire. Pour commencer, d'abord, on va expliquer structurellement, Moshe, qu'est-ce qu'il est dans l'ordre des sphirotes, parce qu'il y a 7 sphirotes qui correspondent aux midot. Okay, il y a les 3 sphirotes de l'intellect, Chochma, Binadat, qu'on appelle Chabad. Puis il y a les sphirotes des midot. Alors dans les midot, il y a ce qu'on appelle, en fonction de ces midot-là, il y a aussi 7 bergers. Bientôt encore. Alors maintenant, dans quelques semaines, c'est Sukkot, on a les 7 invités. Les 7 Ushpizin, on appelle ça les invités, et les 7 Rohim, les 7 bergers, c'est la même chose. Alors c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Okay, alors, il y a d'autres versions avec Shlomo, mais bon, en général, c'est ça l'exception générale, c'est ce qu'on retient. Et alors Moshe, où est-ce qu'il se place dans tout ça? Il se place dans le côté droit, parce qu'il y a 3 axes dans les sphirotes. Au-delà du fait qu'il y en a 10 en tout, on a dit 3 correspondent à l'intellect et 7 au midot, il y a aussi 3 côtés, comme chez nous dans le corps, il y a une partie droite, il y a une partie gauche, et puis il y a l'axe central. Okay. Et alors, Moshe, il est du côté droit. Alors c'est un peu étonnant, parce que vraiment, il est Lévi, lui. Il aurait dû être dans le côté gauche, et le Lévi, c'est la Gvoura. On conduit Cohen qui est Chesed. C'est une autre histoire, parce qu'à la base, il était Cohen et son frère était Lévi. Il y a une interversion dans la mesure où il n'a pas accepté sa mission. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, en voyant qu'il ne voulait pas, alors il a dit, bon, pour la peine, entre guillemets, mais ça, on ne va pas maintenant expliquer tout ça, parce que ce n'est pas le but de ce cours. Il dit, tu seras Lévi et ton frère sera Cohen. Il dit à Aaron, à Lévi, il dit à Aaron, le Lévi qui vient vers toi. C'est le pasouk, c'est le verset, les gens ne font pas toujours attention. Même. Donc il y a une inversion. Du coup, il se retrouve dans l'axe de droite, en étant Lévi, dans la Gvoura, dans le côté du Chesed. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de lui dans les sphirotes? Eh bien, il y a le Chesed, au-dessus de Moshe qui est Netzar. Et c'est qui le Chesed? C'est Avraham. Et Avraham, il est comparé à l'eau, de la même façon qu'Yitzhak est comparé au feu. Pourquoi? Parce que l'eau, on explique que l'eau c'est un liant, c'est quelque chose qui va. Tu fais une pâte, si tu ne mets pas d'eau, ça va être très difficile. Donc en rajoutant de l'eau, eh bien, tu vas pouvoir faire un. Alors l'eau c'est un liant, l'eau c'est quelque chose qui va attacher, c'est quelque chose qui va consolider. Alors comme tu consolides avec l'eau, eh bien ça correspond au chesed, parce que le chesed c'est quoi? C'est les rapports humains, la bonté, l'amour, etc. Donc lui il descend en ligne droite d'Avraham, qui est le chesed, donc qui est l'eau. Donc comme il est l'eau, eh ben, il s'appelle Moshe Kiminamaim Meshitiou. Il a été sorti de l'eau. Il est sorti de l'eau, eh bien, il vient de l'eau d'Avraham, dans l'ordre des choses, de chesed à Netzar. Il est juste en dessous. Donc, ça c'est déjà un premier point. Maintenant, Moshe, il s'appelle Goël Rishon, Goël Acharon. Je dis toujours, Moshe c'est l'inventeur de la Géoula. On était en Égypte, on ne peut pas sortir de là-bas. Un esclave, il ne peut pas sortir là-bas. Même un individu, aussi malin soit-il, il ne peut pas. Alors un peuple entier, c'est impossible de sortir. Maintenant, Moshe, il les a fait sortir. C'est Dieu qui les a fait sortir. C'est pas chouette, c'est marqué, mais l'envoyé, le chaliach, le responsable, celui qui a parlé avec Paro, c'est Moshe Aaron. Et c'est Moshe qui a réussi à faire ça. Maintenant, où est-ce qu'on voit ça? Et bien là, encore une fois, on va retourner dans l'origine, mais pas l'origine ici, dans les sphirotes, mais l'origine dans la Torah, comme à notre habitude, on tourne dans Bereshit. Or, le deuxième passouk de Bereshit, c'est Va'aretz haïtato vavo, le rocher apneteon, le roi Elohim achefet al pnamayim. On a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est essentiel. Il y avait la terre qui était tohubohu, on a un grand balagan, on ne sait pas encore où on en est. L'obscurité est au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu est sur la surface des eaux. Le Baal HaTurim dit, le roi Elohim Gematria, il disait, Melech HaMashiach, Zerucho shel Melech HaMashiach. C'est le souffle du roi Mashiach. Alors, qui c'est le souffle du roi Mashiach? C'est Moshe. Parce que dans toutes les générations, à partir de Moshe, même après, que ce soit Mordechai, okay, Mordechai aussi, il est dans la ligne de Moshe, que ce soit Matityahu, que ce soit même le Mashiach qui va venir encore cette nuit même, Bezrat Hashem. Il est Prinat Moshe, il a un Nitzot de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que
Pourquoi j'ai l'inventeur? Parce que c'est lui le premier Goël, et même le prochain, le Mashiach lui-même qui va venir, même s'il n'est pas Moshe Rabbeinu, il tient de Moshe Rabbeinu. C'est le Nitzot de Moshe Rabbeinu. Il est attaché à lui, il est complètement englobé dans Moshe. Donc ça veut dire que Zerucho Shel Melech HaMashiach, ce souffle qui est où? À la surface de l'eau. On retrouve encore cette notion de l'eau. C'est pas par hasard. Alors ça continue. Quand il va venir au monde, on a donné son nom, on a dit Kumina Maïm Mishiti, ou pourquoi? Parce qu'on l'a sorti de l'eau. Batia, la fille de Paro, Média, elle entend un bébé qui pleure. Okay, alors elle est appelée comme ça parce qu'elle a sorti de l'eau, du Nil. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que le Nil, le Nilus, s'appelle Nilus ou Yeor. Si vous regardez dans le Chumash Bereshit, c'est même Bereshit, après ce verset qui parle de souffle, du Mashiach, c'est un peu plus loin, vous avez les eaux qui sortent de Éden. Alors il y a 4 fleuves. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi sur le premier fleuve? Ben, il dit c'est le Nilus. Les fleuves, le Nahar. Il y a 4 Naharot, il y a 4 fleuves qui sortent de là-bas. Il dit le premier fleuve c'est quoi? Il dit c'est le Nilus. C'est le Nil. C'est le Nil lui-même. C'est le Yeor. Okay, Nilus, Neor, ça dépend comment on l'appelle. Donc ça veut dire que ce fleuve-là correspond à Moshe Rabbeinu. Maintenant, il est sorti de cette eau-là, d'accord? Et il y a une autre étape dans sa vie qui est importante, et c'est la paracha de cette semaine, c'est pour ça qu'on a commencé avec tout ça, c'est Vaetranan. C'est quoi Vaetranan? Il va prier à Dieu pour entrer en Israël. Il va prier en tout, donc Vaetranan c'est une gématria de 515, c'est notre sujet favori, mais c'est pas par hasard, c'est que 515 ça correspond à la pré-Géoula, post-Géoula. 515 c'est quelque chose d'énorme, il manque encore quelque chose, c'est le petit plus qui va donner 516. Et ce que dit Dieu à Moshe, c'est exactement ça. Il lui dit 515 prières. Il est arrivé à ce niveau-là, il lui a dit va être Hanan, 515, pas une fila de plus. Parce que si jamais il prie encore une fila, il pourra rentrer en Israël. C'est un maftéar. C'est une clé en fait. C'est une clé de voûte. Si on arrive à 516 prières, il rentre. Mais s'il rentre, on est embêté parce que Moshe il est Netzach, on l'a dit maintenant au début du cours. Netzach c'est l'éternité. S'il construit le Mikdash, ou le Mishkan, quelque chose qui est la résidence de Dieu en Israël, il est éternel. Or, malheureusement, on a fauté. Et si on a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a déversé sa colère, c'est marqué dans le texte, sur les pierres et sur le bois. Donc le Mikdash, entre guillemets, il a écopé à la place du peuple, même s'il y a aussi, malheureusement, s'il y a eu des massacres, il y a eu une galoute, etc. Mais le peuple continue à exister. Ça s'est passé il y a longtemps, c'était il y a 2000 ans. On est encore là. On est même surtout là, puisqu'on est revenu sur notre terre. Mais comment ça a été possible tout ça? Parce que justement, il y a eu un capara, entre guillemets, du Mikdash. Si Moshe construit le Mikdash, il est indestructible. Qu'est-ce qu'on fait? On est en danger absolu. Ça veut dire que Dieu va déverser sa colère sur le peuple lui-même. C'est une des raisons. Il y en a à l'infini, mais c'est ce qui est rapporté entre autres dans les textes. Alors maintenant, Moshe, il veut rentrer en Israël, il va prier 515 prières, la 516e, Dieu lui dit Adkan. Pas une de plus. C'est dangereux. Maintenant, pourquoi il ne rentre pas? Parce qu'il a frappé le rocher. Dieu lui a demandé de parler. Et quand il a frappé le rocher, c'était pour faire quoi? Pour faire sortir de l'eau. On retourne au thème de l'eau encore une fois. Alors, Minamaim, Meshiti, à cause de l'eau, tu as été sorti. C'est ça ce que dit le nom de Moshe. C'est son nom à cause de l'eau. Tu es sorti. Tu es sorti d'Israël. Tu n'es pas rentré. Tu ne peux plus rentrer. C'est ton nom. C'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, ça c'est l'étape suivante. Si on continue encore en avant, alors on fait une petite digression, c'est que le sujet que je voulais évoquer ici, mais je ne l'ai pas précisé, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle Ibur Yinika Omochin. Il y a 3 étapes dans la vie d'un homme, c'est la conception, Ibur c'est la grossesse, quoi. La Yinika c'est ce qu'on appelle l'allaitement, mais ce qu'on parle de sevrage, et après on parle des Mochin. Les Mochin c'est l'intellect, c'est atteindre la maturité. Or Moshe dans son esprit, il a déjà atteint la maturité, puisque le texte détaille de façon très précise la grossesse de Yocheved. Pourquoi? Parce que il faut cacher le bébé. En Égypte, il compte 9 mois. Au bout de 9 mois, ils rentrent dans la maison, ils attrapent le gosse. Puis c'est un fils, quand même. On connaît l'histoire. Paro, il a entendu, on lui a dit, s'il y a un fils qui vient, il y en a un qui va être le Goël, il va être le libérateur. Ils l'ont vu, les astrologues. Ils ne savent pas qui, quand, comment, donc ils jettent tout le monde à l'eau, justement. Pourquoi ils jettent dans l'eau? Parce qu'il va être puni par l'eau. Ce qui est marqué. Maintenant, pourquoi puni par l'eau? Parce que Moshe ne rentrera pas à cause de l'eau. Ils ne savent pas que c'est ça. Donc il dit puni par l'eau, donc il faut le noyer. C'est leur projet, c'est leur lecture. Ils ont une lecture limitée, ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Il sera finalement puni par l'eau, puisqu'il ne rentrera pas. En tout cas, à ce moment-là. Maintenant, on a Ibour, on a la grossesse de Moshe, on a la Yanika. Pourquoi la Yanika? Parce que tu vois un détail important dans ce sexe. Ça revient sur quelques psukim. On dit, trouve-moi une Isha Meneket, une femme qui va l'allaiter.
il accepte de personne. Pourquoi? Parce que Rachid dit, il va parler avec la Shrina. Donc tous les Égyptiennes qu'on lui a apportées, ils refusent. Et on est obligé. Donc elle demande à la sœur de Moshe, amène-moi une femme, elle va amener sa mère. Donc c'est Yocheved qui va allaiter son fils. C'est une femme sainte, il n'y a pas de problème. Il doit parler avec la Shrina. Shrina Medaveret Mitor Grono, la Shrina parle de sa gorge. C'est énorme. Donc c'est Moshe, il va recevoir la Torah, bon, on ne va pas maintenant. On pourrait des heures parler sur la grandeur de Moshe. C'est évident qu'il ne peut pas. Alors, les lignes de Yenika, cet allaitement, ce sevrage-là, chez Moshe aussi, c'est important, puisque tu vois le verset, et Rachid qui t'explique longuement qu'on ne peut pas passer par n'importe qui, il faut que ce soit sa mère. Quand tu vas dans le verset qui va suivre, ou deux versets plus loin, tu vas Igdal Ayeled, il a grandi. Il a déjà marqué qu'il a grandi. Rachid te dit, oui, mais là, il a grandi physiquement, puis là, maintenant, il a grandi dans sa capacité. Il va gérer la maison de Paro. Alors, dans son esprit, Moshe, il a eu le hibour, il a eu les nika, il a eu les mochin, il a eu la grossesse, il a eu l'allaitement, il a eu aussi l'intellect. Il gère la maison de Paro, c'est pas rien. L'Égypte, c'est la grande Égypte, c'est la puissance mondiale. C'est lui, la Russie, l'Amérique en même temps à l'époque. Donc, s'il gère ça, c'est Vesséler, il peut. C'est aussi un sadique, c'est pas. Sa place, elle est un peu compliquée, mais s'il arrivait à ça, dans son esprit, il peut rentrer en Israël. Donc il prie, il doit rentrer. Il est arrivé au 3e degré. En vérité, non. Non, il manque quelque chose. Il a eu Ibour Veinika. Il a eu ces deux étapes. La troisième, c'est laquelle? C'est justement la troisième étape avec l'eau, quand il va arriver devant Yamsouf, la mer Rouge, et qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et là, son adieu lui dit, tu vas ouvrir la mer, et ils vont traverser Betor Hayam Bayabasha, à l'intérieur de la mer, mais à pied sec. Alors quand ils traversent la mer à pied sec, c'est justement tout le guilouille de l'eau cette fois-ci. Et alors là, ça va plus loin, parce que Rachid nous dit là-bas, l'omdim tretametim, minapasu kazé. La résurrection des morts, on l'apprend de ce verset-là. Ça veut dire que Moshe, Yashir, Az Yashir Moshe, il va chanter au futur. Ce Yud là, nous dit Rachid, c'est le futur, ça veut dire que Moshe va revenir. À ce moment-là, il va chanter, à ce moment-là, il va rentrer en Israël. Ça veut dire que cette troisième étape qui est pour lui, c'est déjà produite parce qu'il est devenu responsable, il arrive à la maturité parce qu'il peut gérer l'Égypte, il peut gérer un peuple. Ce n'est pas encore le moment, il était par rapport à Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas le faire maintenant. C'est pour ça qu'il y a un hiatus, il y a un dialogue qui, en décalage, il insiste, il prie, Dieu lui dit non, pas une de plus. On n'arrive pas au 516. Donc ça veut dire que cette situation-là, où il va finalement tout réparer, ça sera par l'eau encore une fois, puisque des mots de la Shira, Az Yashir Moshe, les deux premiers mots, on apprend, A c'est 8 en valeur numérique, donc il y a un 8e jour, c'est dans la Géoula, on sort du cycle naturel, et Yashir au futur, c'est parce qu'il va revenir. Donc tu apprends de là, Triatametim, donc c'est la résurrection des morts, donc c'est la Géoula, donc c'est Mashiach qui vient, et donc dans ce cas-là, c'est l'eau qui est réparatrice, c'est pas l'eau où on l'a sorti, c'est pas l'eau où il a fait une erreur, parce qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler, mais c'est l'eau qui va nous informer, qui va revenir, et qui va être le Goël, puisqu'il revient, Goël Rishon, Goël Achron, le premier libérateur d'un libérateur, et il va sortir de toute cette imbroglio de l'eau, mais cette fois-ci dans le bon sens, au top, puisqu'il est celui qui va représenter le Goël, le libérateur. Donc cette fois-ci, l'eau, elle est salvatrice. Cette eau-là, alors ça va encore plus loin, parce que c'est une eau qui va s'ouvrir. Il y a beaucoup de textes sur ça qui dit, mais si tu traverses la mer à pied sec, alors c'est de la mer ou c'est à pied sec? Justement, c'est tout le sujet, parce que ce qu'on appelle notre monde à nous, Alma Deit Galia, le monde dévoilé, et la mer s'appelle Alma Deit Kassia, le monde caché. Ça correspond à deux niveaux spirituels. Un qui est pas très haut, c'est le monde qu'on connaît, et puis au niveau de la mer, qui est une image, on parle ici d'un monde spirituel, mais c'est ce qu'on ne saisit pas. En fait, ce qu'on voit ici, c'est juste le reflet de ce qu'il y a dans les mondes spirituels. Tout ce qui se passe ici, tout ce qui existe ici, est la conséquence et l'aboutissement de ce qui existe sur le plan spirituel, et pas le contraire. Tout est spirituel, et puis ça descend après ça. Devient plus grossier jusqu'à ça devienne matériel, totalement matériel, voire même à l'encontre de la Gdusha, à l'encontre de Dieu, que Dieu préserve. Alors maintenant, c'est exactement le même sujet. Il a ouvert la mer, ça veut dire que se sont dévoilées les plus grandes lumières, et ils ont traversé la mer, qui correspond, Kemaim Layam Echasim, quand on dit quand Mashiach viendra, la connaissance de Dieu remplira toute la planète, comme les océans remplissent le globe, ce sera exactement la même chose. Là, il va arriver dans une situation où il fait sortir les Bnei Israël, et il dévoile les plus grandes lumières de façon évidente, comme ça tout devient clair. Donc c'est un remède, c'est une allusion aussi sur l'Atilavo, sur le futur, quand Mashiach viendra, où il remplira tout le globe et tous les mondes de sa connaissance, du dévoilement de Dieu Mamash. Donc ça, c'était le thème de l'eau. Et alors, on voit très bien que cette notion de l'eau, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que Maïm en hébreu,
c'est une valeur numérique de 90, comme tzadik, la lettre tzadik. Et en fait, c'est une chose et son contraire Dieu a fait. Pourquoi? Parce que l'eau, d'après la Chassidut, ou d'après d'autres textes, eh bien, ce qui est marqué, c'est Maïm, Matzmichim Kol Minet Tanugim. L'eau, elle fait développer toutes sortes de plaisirs. Donc, ce qui existe dans la klipa, dans le plaisir matériel, eh bien, ça existe aussi au niveau spirituel, puisque c'est d'ailleurs une des kavanotes du mikvé, quand on se trempe au mikvé, une des kavanotes du Baal Shem Tov ou du Hari, enfin, selon les différentes kavanotes qui peuvent exister, c'est de penser que il y a plusieurs noms de Dieu, on ne va pas maintenant entrer dans le détail au niveau des lettres, mais il y a ce qu'on appelle Av Sagma Ben, il y a plusieurs noms, façon d'écrire le nom Yud Kevavke, le nom auquel des tétragrammes, comme on dit. Et dans ces noms-là de Av Sagma Ben, dans l'écrit plein, des lettres écrites pleines, eh bien on a 9 fois la lettre Yud qui revient. Pourquoi? Parce que chacun c'est Yud Kevavke, comme il y en a 4, donc déjà Yud qui revient dans chacune d'elles, on en a déjà 4, après tu as le He avec He Yud, etc. Il y a plusieurs façons d'écrire, et au final, dans ces calculs savants, eh bien, on arrive à 9 fois la lettre Yud. 9 fois la lettre Yud, ça fait tzadik, ça fait 90. Donc ça veut dire que cette eau-là qui purifie, cette eau-là qui est sainte, elle est aussi, que Dieu préserve, dans la klipa. Donc puisque c'est Matzmer Kol Minet Anugim, c'est ce qui développe les plaisirs, c'est ce qui développe le plaisir spirituel, dans la mesure où ça correspond à tzadik, dans la mesure où ça correspond au mikvé. Donc c'est toute la problématique de Moshe Rabbeinu par rapport à l'eau, de sa naissance, jusqu'au jour où il va revenir. C'est pas seulement toute sa vie, jusqu'à 120 ans, c'est même au-delà, puisque quand il reviendra, c'est lui qui va chanter, c'est lui qui va nous faire entrer. Donc c'était tout le sujet de l'eau. Bien entendu, de façon, avec des aperçus, on n'est pas rentré dans le détail, mais c'est un sujet très, 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 très riche. Alors s'il y a des questions, comme à l'habitude, j'écoute. Alors, tout est bon? Tout est bon. Tout est bon. Bon. Alors, il y a un autre sujet encore qu'on pourrait évoquer par rapport à ça. C'est le fait que on a parlé, bon, on a évoqué, c'est plus déjà le thème de l'eau, mais on va revenir sur ça. On l'a dit en passant, c'est le fameux 515. C'est difficile de ne pas en parler, pour moi en tout cas. C'est que ce 515, c'est la valeur numérique qu'on a dit va être Hanan. Alors en fait, ce qui manque à Moshe, c'est quoi? C'est de rentrer en Israël. C'est connu, c'est l'essentiel, c'est ça le. Et alors, ce 515, on l'a dit, encore une prière, c'est 516. Alors en fait, c'est la clé. Mais si on regarde par rapport aux autres tzadikim, il y a 3 tzadikim qui ont quitté ce monde à Mitrat Shabbat. C'est d'ailleurs ce qu'on lit Tzidkatra, à Mitrat Shabbat après la Amida. Il y a 3 Tzidkatra. Le Chazan, il lit, puis on répète après lui. En fait, d'après le Sod, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hari, etc., tout le monde le reprend, chacun des 3 psukim correspond à Yosef, Moshe et David. Or, la gématria de Yosef, Moshe et David ensemble, ça fait 515. C'est pas par hasard, c'est parce que chacun d'eux est un Goël. Moshe, on l'a dit, c'est le premier dernier barateur. Yosef et David, c'est Masher ben Yosef, Masher ben David. Alors les 3 ensemble, eh bien, ils ont ce niveau de 515, les 3 réunis. Alors si on rajoute ce qu'on appelle la Yichida Klalit, parce que le Masher, il correspond à la Yichida, c'est la 5e partie de l'âme, mais elle correspond à cette Yichida du peuple tout entier, bah, c'est une unité. Et si je rajoute cette unité-là, qui est le Mashiach, au 515, j'obtiens cette fameuse clé de voûte qui me fait sortir, c'est le 516. Mais c'est pareil encore dans le détail par rapport à David. David, c'est quoi le texte de base qu'il a écrit? C'est le Télim. Le premier passouk du Télim, c'est quoi? C'est Ashreaïch, Ken, Orelom. Ken n'a pas été dans le chemin des Rechaim, etc. Les allusions là-bas dans les premiers mots sur Lohalach, Ba'atzat Rechaim, Odel Chataim Lamad, Moshe Betzim Lachal, c'est une allusion sur Avraham, Isaac et Yaakov. Pourquoi? Parce que chacun d'eux représente un Mikdash. C'est connu, un texte qui dit que le premier compare à une montagne comme Avraham, le deuxième à un champ, un sadé comme Yitzhak, et une maison comme Yaakov. Et justement, c'est ce qu'il veut, il y a David, c'est ce qu'il veut faire, construire le Mikdash. Il ne va pas le faire, c'est Salomon, c'est Shlomo qui va construire. Donc ce qui lui manque à lui, comme Moshe, ce qui lui manque, c'est de rentrer en Israël, et Malus, ce qui lui manque, c'est de rentrer dans le Mikdash, de construire le Mikdash. Alors, où est-ce que tu vois ça? Tu vois dans le mot Ashrei, le premier mot de Télim. Si tu prends la valeur numérique avec les lettres, ça fait 515. Ashrei, ça fait 511, le mot Ashreken. Si on rajoute les lettres, et même parce que chacun correspond à ce qu'on appelle le tétragramme, hein, on a dit Avraham, Isaac, Yaakov, David, si tu rajoutes ces lettres-là, ben, ça te fait 515 ans. C'est aussi sa clé de voûte à lui. Et si on rajoute ce qu'on appelle le Kolel, parce que le Kolel, c'est ce qu'on appelle un petit peu un peu dans la Kabbalah, c'est l'heure numérique, mais il faut le savoir aussi. On rajoute le Kolel, c'est ce qu'on appelle une amtakas, on a un adoucissement. Qu'est-ce qui va adoucir? Toutes les gvurot qui vont enlever la mort, qui vont enlever tout le mal qu'il y a sur terre. C'est Mashiach. On arrive au 516. C'est la même chose avec Yosef. Yosef, il va amener 2 fils qui sont extraordinairement grands, puisque ceux qui vont recevoir la bracha des fils, quand on bénit, c'est ici, on bénit les fils, Shabbat, etc. Comme cette bracha-là, qui Yaakov a fait à ses petits-fils. Eh bien, si on regarde qui est la femme de Yosef, s'appelle Osnat, si on rajoute les lettres de Osnat, on obtient le 515 aussi. Parce que chez eux, ce qui est important, c'est la naissance de ces 2 fils-là.
Donc tu retrouves ce 515 chez Moshe dans cette fille-là, parce que c'est il rentre en Israël, chez David dans cette fille-là lui aussi, parce que le premier Télim il dit, bien, je vais être comme Abraham, Israël et Yaakov, puisque c'est marqué dans le texte, en allusion, mais c'est marqué. Et Yosef qui va amener ses deux fils, qui sont les fils Sadikim, au point qu'ils vont recevoir la bracha de Yaakov, qui est leur grand-père, et pour l'éternité, en tout cas jusqu'à maintenant, depuis des milliers d'années, c'est la bracha que le père donne à ses fils. C'est Rashi qui le dit. Abba levarech et banam, celui qui vient bénir ses fils, il dira, Isimcha Elohim, Kefra Vefinaché, Rashi le précise, le dit, et c'est resté dès lors, depuis Yaakov jusqu'à aujourd'hui. Donc tu vois très bien que 515, j'y reviens à chaque fois. Et pourquoi ils sont partis à Mincha de Shabbat? Pour une raison très simple, c'est que Mincha a une valeur numérique de 103. Maintenant, il y a ce qu'on appelle 5 vourot. Okay, main droite 5 chassadim, main gauche 5 vourot. Et il y a 5 formes de mincha, de korban mincha, de pain, etc. Si on multiplie 103 par 5, parce que les 5 vourot, parce que mincha c'est le moment d'Yitzhak, Yitzhak c'est la gvoura, bien obtient encore une fois 515. Donc on voit que tout tourne autour de ça en fait en réalité. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe maintenant, juste pour conclure, pour revenir au dernier point qu'on a évoqué, pour voir jusqu'à quel point c'est fort, c'est qu'on apprend, on dit la résurrection des morts, d'où de la Shira. Or la Shira, elle a une valeur numérique de 515. Et quand elle viendra, ça sera encore un degré au-dessus, donc on obtiendra encore une fois ce fameux 516. Donc on voit que Machelo Tirse Gam Tefila, la tefila dont on a parlé, Midra, etc., c'est aussi 515. Donc c'est pas par hasard, il n'y a pas de. Le Rachid le cite d'ailleurs dans la Vaetrana, d'autres Mefarchim, il dit c'est plusieurs chaînes de Tefila, Shira, etc. Donc on voit ici que c'est central. Et chez Moshe, c'est le fait qu'il va chanter cette Shira, qu'il l'a chantée, qu'il la chantera de nouveau. À ce moment-là, on arrivera encore une fois à ce dernier. Tout ça pour nous dire quoi? C'est qu'il manque encore une chose essentielle chez nous pour amener le Mashiach, c'est la Yechida. Et c'est quoi la Yechida? On analyse ça concrètement par le Messirut Nefesh, le fait de donner sa vie pour l'âme Israël. On ne demande pas à un homme de mourir pour l'âme Israël, même si parfois ça arrive que Dieu préserve. On demande de donner notre vie dans le sens de donner des moments de notre vie. Quelqu'un qui va donner, exactement, quelqu'un qui va donner à l'autre, qui va donner de son temps, qui va donner de son temps de manger, de son temps de sommeil, de son temps d'études, qui va donner encore et encore, donner à l'autre avant de recevoir lui, d'être prêt à être dans la netina concernant ce Messirut Nefesh constant. C'est ça le dévoilement, la Yechida, cette partie qui nous transcende, chacun de nous, pour pouvoir amener la Yechida globale de tout l'homme Israël, qui est Mashiach, en espérant que ça se passe même avant le Shabbat d'Aïtranan, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.